Bonjour à tous. J'espère que vous tenez bon et que vous prenez soin de vous, que vous faites au mieux, que tout se passe pour le mieux. Alors j'aimerais déjà démarrer cette vidéo en rendant hommage à deux femmes, en les citant, deux belles âmes. Déjà, créature et enfant de Dieu, qui a une chaîne sur YouTube. C'est quelqu'un qui est... c'est devenu une amie maintenant, hein, par l'intermédiaire de YouTube. C'est quelqu'un qui est dans la paix, dans l'amour et qui est dans l'amour de Dieu, du divin, et qu'il partage tous les jours et qu'il le fait bien. Je fais un petit coucou et des bisous au passage. Donc, allez voir sa chaîne, vous allez voir. C'est dans la douceur, dans la paix et dans le rassemblement de l'humanité. Je vais vous mettre son lien en description. Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Morissette Neveu, qui est une amie très, très chère à moi, qui a une chaîne aussi sur YouTube et qui, pareil, fait des vidéos proches de la nature, qui parlent de paix et aussi beaucoup d'amour et qui rend hommage à la nature, surtout dans l'endroit où elle habite, qui est au plus proche des bois et des rivières. Donc allez voir sa chaîne. Là c'est pareil, hein, c'est quelque chose à voir pour apporter un petit peu de douceur dans ce monde de fou. Je vais vous mettre aussi son lien en description. Donc voilà, deux belles âmes, deux, deux flammes très lumineuses dans ce monde qui en a bien besoin. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres autour de nous qu'on ne connaît pas, malgré les apparences de ce monde en plein chaos, quoi. Mais ça ne durera pas éternellement. Parce que j'ai un petit quelque chose qui bloque là-haut, c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va parler aujourd'hui, alors donc, ce qui arrive, ce que j'avais déjà évoqué dans ma dernière vidéo à propos, on va dire, de ce qui s'amène à grands pas, ce que l'Union européenne veut faire veut lancer à partir du 17 mars, c'est-à-dire un peu le passe-partout, le sésame santé pour avoir accès à tout ce qui n'est plus accessible depuis plusieurs mois maintenant, voire même presque un an. C'est-à-dire tous les lieux de loisirs en gros, quoi. Euh, Vous pensez qu'en fait c'est une crise sanitaire, une pandémie? Non. En fait, c'est rien de tout ça. Il n'y a pas de. Ce n'est pas une crise sanitaire proprement dite, c'est même pas une crise économique, c'est même pas une crise politique, contrairement aux apparences. Mais c'est une crise humaine, c'est une crise de l'humanité et c'est une crise de civilisation. On est euh, dans des temps troubles, mais ça, on le voit bien, mais on arrive à la fin d'une ère, ERE, parce que tout a une fin dans la vie et ailleurs. On arrive à la fin d'un règne, le règne d'une civilisation qui, selon moi, un type de civilisation dans son modèle de fonctionnement qui, pour moi, n'a que trop vécu. Et il est temps d'en terminer avec celle-ci. Il y a eu 5 grandes civilisations, je crois, d'après ma documentation avant nous, dont les Atlantes, les derniers, qui ont très mal terminé eux aussi. Euh, Ils ont certainement fait des erreurs, c'est peut-être pour ça que ils ont disparu. Et nous aussi, nous avons cru, d'ailleurs je m'inclus dedans, hein, évidemment, un modèle de civilisation basé sur le matérialisme, l'avidité, sa zone de confort personnel, l'individualisme,
Euh, le travail salarié et l'argent surtout, la course à l'argent et au temps, et le, les besoins, le besoin matériel qu'on se sent euh, en fait obligé d'accumuler pour en mettre plein la vue aux autres, quoi. Et des fois pour son petit confort personnel, son égocentrisme. Et ben cette période-là, en fait, cette civilisation-là atteint son paroxysme maintenant. Et il est venu pourtant, il est venu le temps pour elle, je pense, de tirer sa révérence. Alors pourquoi je vous ai parlé du passe-partout santé, on va dire, pour pas employer, pour faire gaffe aux mots que j'emploie, pour pas exciter l'algorithme de YT. Euh, Parce que les gens pensent que s'ils acceptent bon gré mal gré, malgré que certains en aient peur, je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, s'ils acceptent de se faire injecter n'importe quoi dans le corps, ils vont retourner à leur confort, à leur vie d'avant, et tout va revenir comme avant et rentrer dans l'ordre. Or, rien n'est plus faux. Euh, il peut y avoir une, deux, trois, quatre, 10, 15 injections. Ça va continuer parce que c'est l'autoroute toute tracée en fait pour le contrat du nouveau citoyen, on va dire enfin le contrat du nouveau citoyen, oui. Euh, le crédit social, comme c'est expérimenté dans un certain pays, et l'esclavage numérique qui se profile au loin dans les trois quatre années à venir selon le plan de nos chères élites. La muselière, ça continuera. Ça, faut le savoir. Il y aura un tatou sur la peau pour reconnaître celui qui a accepté ce contrat du nouveau citoyen, ce crédit social et ce chantage à la vie, parce qu'il s'agit bien de ça. Et donc, ça veut dire que pour soi-disant retrouver une pseudo-vie normale, mais je dis bien vraiment pseudo, il faudrait accepter tout ça. Dans un monde, pour moi, enfin selon moi, qui est fini et qui arrive à son terme. Donc, si j'entends par-ci par-là ou si je vois quelques commentaires par-ci par-là sur le net, certains, beaucoup disent, il y en a même dans la vie qui me disent, je ne ferai jamais ça, plutôt crever, quoi. Je ne ferai jamais ça, même pour garder. Là, j'ai vu un électricien l'autre fois qui est intervenu chez moi qui m'a dit clairement j'ai déjà prévenu mon patron, il peut me virer, je ne le ferai jamais. Et le gars, il est intervenu chez moi sans muselière. Et on en a discuté de ça. Donc, lui, je peux vous dire qu'il a fait ma journée. Hein, je me suis déjà senti déjà beaucoup moins seul. Pendant que tout le monde a sa muselière sur la bouche, sur le nez. Le pire, c'est que certains en balancent partout de ces saloperies-là. Hein. Moi, j'appelle ça un filtre à café parce que ça filtre que dalle. Hein. Et en plus, surtout pas la connerie, apparemment. Et le pire, c'est qu'il y en a qui en balancent. Il y a un parc très naturel à côté de chez moi qui fait 100 hectares, où il y a des animaux, où la nature reprend ses droits. Et il y a des abrutis qui balancent ça sur les arbres, sur les bords des pelouses ou des trucs comme ça, ou dans les chemins. Et enfin, vraiment que le roi des cons pour faire ça. Surtout que c'est quelque chose en fait qui est, vous savez, le machin de papier bleu là où il y a des particules plastiques dedans, ça veut dire que c'est pas du tout biodégradable, ça va polluer la nature indéfiniment quoi. C'est quelque chose qu'il faut jeter quelque part, qu'il faut enfermer et pas le brûler non plus parce que comme il y a des particules de plastique, bon moi c'est très toxique pour l'environnement. Bon bah ceux qui font ça, qui veulent absolument garder, enfin ceux qui veulent non seulement garder ça sur la bouche et se faire piquer pour soi-disant revenir à la vie d'avant, et en fait veulent conserver ce paradigme-là et conserver ce vieux monde mourant,
Bon, à mon avis, ceux-là, ils sont accrochés à cette densité-là. Et à mon avis, ce sont des âmes perdues. Autant le dire tout net, pour moi, ils sont quasiment irrécupérables. Ils partiront, selon moi, avec ce vieux monde, quand ils se désincarneront, c'est-à-dire quand ils mourront, évidemment. À mon avis, ils iront dans un état dimensionnel où ils auront en fait des choses à, à apprendre, à évaluer. Hein. Ils iront peut-être pas forcément dans les plus hauts niveaux, dans les plus hautes dimensions. Je leur souhaite pas de mal, hein, évidemment. Moi, quelque part, je prie pour ces âmes-là, quoi. Mais bon, il y a vraiment un monde qui nous sépare entre eux et, on va dire, nous, les éveillés, les conscients, qu'il faut vraiment changer de cap, quoi. Donc il y aura ces gens-là qui auront choisi le pacte, à mon avis, le pacte, qui vont choisir, à mon avis, très rapidement, sans qu'on ait beaucoup à les forcer, le pacte du nouveau citoyen. Et il y aura les autres qui résisteront, bah, qui feront comme je suis l'un d'entre eux d'ailleurs, et bah, qui imaginons, bah, évidemment, comme à la longue on n'aura plus accès à rien de ce qui existe dans ce monde présent, je pense, il faudra que nous envisageons autre chose et créer notre nouveau type de civilisation et notre nouvelle société, faire société mais autrement. Ce qui veut dire que nous allons vibrer autrement pour créer autre chose de complètement nouveau. Donc cette civilisation-là, telle qu'elle est basée là, sur tout ce que je vous ai dit, à mon avis, de toute manière, c'est même certain, est appelée à s'éteindre, et elle va disparaître avec ce monde-là, et une autre va apparaître. Alors évidemment, ça va pas se faire comme ça, en un claquement de doigts, comme ça, et dans la douceur. Il va y avoir une période, d'ailleurs elle a déjà commencé depuis 2020, on peut dire, hein, une période transitoire assez délicate, assez difficile. Faut pas se le cacher, une période de chaos, quoi. Et à mon avis, ça sera la sixième grande civilisation, mais basée complètement sur autre chose, c'est-à-dire sur la paix, l'amour, l'harmonie, la conscience du créateur et de la création, le respect de la nature, le respect des autres, de l'humanité, le bien vivre ensemble. C'est un nouveau soleil qui va se lever sur notre belle planète Terre, parce qu'elle est belle si on ne la pollue pas comme c'est fait jusqu'à maintenant, si on ne la détruit pas. C'est un nouveau soleil qui va se lever et qui durera lui toute la journée, qui ne fera pas d'alternance avec des passages de pluie et de vent comme c'est aujourd'hui à cause des chemtrails et des modifications climatiques créées par les diables qui asservissent ce monde. Donc voilà en fait comment moi c'est mon point de vue, hein. J'ai beaucoup médité et réfléchi là-dessus, comment à mon avis se présente l'avenir. Et le passe-partout du nouveau citoyen, pour moi, est l'opportunité, au lieu que ça soit une grande catastrophe et un drame, comme il est présenté, c'est l'opportunité justement de basculer sur autre chose et sans tarder. À mon avis, pour moi, ça va commencer dès cette année, hein. D'ici l'été, quoi. Alors, je pense que, bon, évidemment, on ne passe pas de quelques siècles, enfin de plusieurs siècles et de plusieurs décennies, de plusieurs siècles d'une civilisation basée sur un mode d'éducation individualiste et destructeur pour la planète et pour l'homme, comme ça, au- un monde merveilleux où tout est éclatant du jour au lendemain. C'est-à-dire, bah, ça va se faire progressivement. Et puis, surtout ceux qui sont partisans en fait, de ce monde
détruits et perdus et agonisants, vont pas laisser faire ça. Il y en a qui vont être les garants de son monde moribond, mais ils partiront avec, ils disparaîtront avec. Si ma vidéo est vue par ces gens-là, c'est clair que j'aurai des pouces en bas, et limite, s'ils veulent venir s'il y a quelques trolls qui veulent venir mettre des commentaires acerbes sous cette vidéo, qu'ils se fassent plaisir, hein. Mais je les retirerai après, hein, évidemment. C'est le jeu, hein. Voilà. Donc, et ben en fait, moi j'irais game over pour ce monde décadent et fini, et vive l'humanité, la vraie, la conscience retrouvée, l'intelligence, euh, la conscience qu'il y a un créateur et que nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, contrairement à ce que ces diables et ces menteurs ont fait ancrer dans la tête des gens depuis quasiment le berceau ou les bancs de l'école. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et un accident cosmique. Tout ça, ce sont des mensonges et une manipulation et un contrôle mental exercé sur la population mondiale. Nous sommes bien issus d'une grande intelligence, d'une grande conscience du Très-Haut qui nous a voulu ici-bas, mais pas pour y faire n'importe quoi, pas pour la destruction de son œuvre, mais bel et bien pour lui rendre ses lettres de noblesse, lui faire honneur et en prendre soin. Voilà. Donc voilà. Ce qui, ce qui pour moi va se passer, c'est quelque part. Alors, je suis pas voyant, je suis pas un Nostradamus, bien entendu. C'est en fait, là, je parle sous l'effet de l'intuition. L'intuition, tout le monde peut en avoir, ça. À partir du moment où on s'ouvre un petit peu, là, on ressent les choses. Et quelque part, ça nous vient de là-haut. C'est une capacité psychique que beaucoup d'humains ont perdu, dont ils ont été coupés. Alors pour moi, c'est pas une prophétie, c'est une intuition. Et puis de toute manière, l'éternité est un cycle, il y a une alternance et un équilibre entre le mal et le bien. Nous avons passé une grande période dans le mal, dans la destruction et aussi l'autodestruction, parce que l'homme, en détruisant les autres et en détruisant la nature, en détruisant son environnement, se détruit lui-même. De toute façon, c'est un suicide, et individuel et collectif. Alors, il y a une alternance de mal et de bien. Quand vous regardez le symbole du yin et du yang, le blanc et le noir dans le blanc et le blanc dans le noir, c'est ça. Je pense que le Très-Haut a voulu ça, et il nous met à l'épreuve du mal pour qu'on fasse nos expériences et voir un petit peu ce que ça donne et comment que ça pique. Et qu'on constate les dégâts que ça peut faire. Alors il y en a qui sont plus capables de s'en rendre compte, hein. Le pauvre con qui balance son masque de partout, enfin sa muselière partout et qui en a rien à foutre. Oui, je crois pas qu'il va beaucoup évoluer désormais. Mais par contre, alors il y en a qui commencent déjà à envisager ce nouveau paradigme et cette nouvelle civilisation. Il y en a qui le vivent déjà, ceux qui vivent au plus proche de la nature, qui ont choisi de vivre en autonomie et de faire pousser leurs légumes, de s'occuper qu'ils ont leurs poules, leurs lapins. Ceux-là sont ça a déjà commencé, hein. Ceux-là sont les pionniers de la civilisation qui va succéder à celle-là. Donc de toute manière, c'est pas une illusion, c'est pas qu'un simple rêve, ça commence déjà à être une réalité. On commence jamais par des millions, mais quelques-uns par-ci par-là. Et c'est une idée et c'est une volonté qui fait son chemin dans la tête de pas mal de gens maintenant, hein. C'est de plus en plus vrai. Donc me laisse à penser et tout fait croire que de toute manière, cette civilisation verra le jour.
un peu plus tôt, un peu plus tard, mais ça sera le cas de toute manière. Je dirais que pour les autres, ceux qui veulent conserver ce monde pourri, en fait, se bercent d'illusions et ils freinent des pieds, mais c'est simplement reculer pour me sauter. Voilà, c'est tout. Euh, Qu'est-ce que je vais rajouter d'autre à ça? Je vais boire un petit coup de café, ça va éclaircir les idées. Voilà. Eh ben, alors c'est, comme je disais, hein, de toute façon, tout ça, c'est plutôt de bon augure. Je pense que le bien va remplacer l'horreur telle qu'on la vit aujourd'hui et la pourriture. Pour pas dire d'autre chose, hein. Ce monde-là est une poubelle géante, un dépotoir, une pourriture sans nom, quoi. Et qu'il est temps d'en finir et chasser les diables et les saloperies qui asservissent ce monde et qui maintiennent la population en esclavage. Et qui en voudraient encore plus. Non, non, ceux-là, ils vont dégager, je le vois plutôt comme ça. Le très haut, là-bas, en haut, le créateur va pas laisser ça durer éternellement. Euh, tout règne à sa chute, finit par prendre fin. Donc celui-là, il va s'éteindre aussi. N'en déplaise à certains, et oui, c'est comme ça. Et puis en plaise à d'autres, et oui, c'est comme ça aussi. Donc voilà, alors je sais pas si j'ai oublié quelque chose, hein. Euh, et ben en attendant, bon, on va vivre des moments, c'est pas la peine de se le cacher, et c'est pas pour être dans. J'en connais une qui dit ça, dans le négativisme, pas du tout. Je pense que c'est en fait un peu comme un abcès qui est mûr et qui est prêt à percer, hein. Il faut vider le pu de tout ça. Bah, c'est en ce moment avec tout ce qui nous arrive. Enfin, surtout en ville, hein, c'est pire qu'en milieu rural parce que là les mesures sont bien plus dures en agglomération évidemment, hein. Euh, mais non, il y a des choses qui changeront alors moi je suis pas, je le sens comme ça, je dirais sur une période de 5 6 ans progressivement, quoi, une fois que tous les mensonges une fois que le poteau rose aura été découvert, tous les mensonges auraient été mis au grand jour, et que tous ces criminels-là finiront certainement, les criminels qui nous dirigent, qui nous gouvernent, hein, c'est pas la peine de citer de nom, hein, vous les connaissez aussi bien que moi. Quand ces gens-là passeront devant un tribunal pour crimes contre l'humanité et finiront derrière les barreaux pour le restant de leur vie, bah, on aura fait une bonne chose et il sera temps de passer à autre chose et c'est un monde nouveau en fait, un monde lumineux et bienveillant. Dans la prochaine civilisation, je peux vous dire tout de suite, il n'y aura pas d'argent, ça n'existera pas. Il n'y aura pas de travail salarié puisqu'il n'y aura pas d'argent, mais plutôt des vocations, des passions. Il n'y aura pas de chef, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas de, de rapport de domination, il n'y aura pas d'égocentrisme ni d'individualisme, mais plutôt du bien vivre ensemble les uns pour les autres, des échanges de savoir et de compétences les uns pour les autres, enfin des échanges, non plutôt pas des échanges, parce que c'est encore de la monnaie, mais des dons de savoir et de compétences et de biens et de services. Un monde qui serait intelligent et dans l'amour et la bienveillance pour tous, bah, ça serait celui-là, selon moi. De toute façon, ça ne peut être que celui-là. Le travail et l'argent sont les fruits du diable. C'est la torture. Bon, l'argent, c'est l'égoïsme et l'avarisme. Et le travail, c'est le servage. C'est la torture, hein. C'est c'est l'obligation, c'est la condition pour avoir justement cet argent. Cet argent qui a servi le monde et chaque être humain.
et qui donne déjà lui un pass, un droit à la vie. Voilà, il y avait déjà ce pass, ce droit à la vie, hein. Bah, il s'appelle l'argent, parce que tout le monde ne peut pas en avoir de manière équitable. Et ceux qui, en fait, font la promotion des monnaies alternatives et fondantes qui veulent remplacer une monnaie par une autre en disant que ça va se partager, ces gens-là sont des illusionnistes et des menteurs. Ils racontent absolument n'importe quoi. L'argent ne peut pas se partager et il ne peut pas y en avoir suffisamment pour tout le monde, parce que si c'était le cas, sa valeur serait diluée, comme il ne serait plus rare. Et si sa valeur est diluée et qu'il n'est plus rare, ça veut dire il n'a plus aucune valeur, aucune raison d'être, donc il disparaît. Et on ne peut pas aussi non plus remplacer le modèle que l'on a là sur l'argent par comme je disais tout à l'heure, l'erreur, l'échange et le troc. Ça veut dire encore, pour avoir quelque chose, il faut donner encore autre chose, c'est encore la condition. Et la condition, le marchandage, le monde marchand, que ce soit avec la monnaie ou l'échange et le troc, ça, ce n'est pas le partage, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la bienveillance envers l'autre, c'est le soumettre, c'est l'asservir. On est d'accord? Voilà, j'avais déjà fait des vidéos sur ma première chaîne, vous pouvez aller les voir là-dessus, on ne le répétera jamais assez. Donc un monde, une autre civilisation après la nôtre qui aurait fait le choix du bien et de l'amour, il n'y aurait pas d'argent, travail, ni gouvernement, ni État. On serait en autogestion. Il ne faut pas me dire que ça serait la pagaille, ou que, comme j'ai vu dans certains commentaires avec un ramassis de feignants, non, les feignants, ça n'existe pas. Enfin, vous pouvez être feignant pour une journée, vous reposez, vous vous activez le lendemain. Euh, il y a des gens qui ont des passions et des vocations et qui ont envie de les partager. À partir de ce moment-là, le mot feignant devrait même sortir du dictionnaire. Il n'existe plus à partir de ce moment-là. Seulement, ça serait des vocations, des passions qui n'auraient plus dans le cadre du marchand, puisque de toute manière, le marchandage n'existerait plus. C'est-à-dire, les gens proposeraient ce qu'on appelle aujourd'hui des hobbies, des loisirs, quoi, à tort. Moi, j'appelle ça plutôt des passions, des sacerdoces et des vocations. Les gens les partageraient et les feraient découvrir à d'autres. Et c'est ce qui ferait la collectivité. Et à partir de ce moment-là, comme il n'y a plus de marchandage, tout, absolument tout, aussi bien les besoins essentiels que le reste, est à la portée, et accessible à tous, sans condition. À partir du moment, voilà, où vous êtes dans le jeu, où vous êtes présent, où vous êtes incarné, vous avez, euh, vous avez accès à tout ce que vous avez besoin, tout naturellement. Je ne comprends pas ce que on n'arrive justement pas à comprendre, ceux qui veulent encore une monnaie ou du troc ou de l'échange. Je pense que c'est plutôt, en fait, et c'est ceux-là qui freinent des cas de fer pour pas basculer dans notre civilisation, je pense que ces gens-là ont peur de l'inconnu. Ils ont tellement peur de l'inconnu, peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas le connaître, et du coup, ça les rend méchants et haineux. On voit certains, voilà, hein, il y a qu'à voir. Bon, on va commencer sans eux, et puis c'est tout. On n'a pas besoin de tout le monde, hein, c'est pour commencer, hein. Déjà quelques-uns, quelques bonnes volontés, puis eux, ils verront bien ce qu'ils ont envie de faire après, hein. Mais si on attend d'avoir toute l'humanité pour changer, toute l'humanité d'accord au diapason pour commencer à changer le monde, enfin pour commencer à changer cette civilisation, on changera jamais rien du tout, on restera tel qu'on est là, et on mourra tous en plus. Donc voilà, tout est possible. Et moi, pour moi, tout va se réaliser. Qu'on le voit de notre vivant ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça se fera et c'est tout. Bien voilà, j'en suis déjà une demi-heure, c'est déjà énorme. Je suis pas un adepte des gros formats, mais là, il fallait que je le fasse. Un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience. Ça n'a. Je suis une chaîne qui n'a jamais aussi bien porté son nom. J'ai pas choisi cette formule-là au hasard, hein. C'est pas quelque chose qui est synonyme du présent et du passé, mais selon moi du futur. Et d'un beau futur, vous allez voir. Vous pourrez avoir le sourire. Bon, eh ben écoutez, j'arrête là.
Je vous embrasse tous. Accrochez-vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Faites-leur des câlins, des bisous. Euh, Et puis sans ça, j'évoquerai un autre sujet, je pense, à peu près similaire dans une autre vidéo. Ça sera un peu la suite dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Salut, à la prochaine.